Aujourd'hui, avec la sismologie, on commence à voir l'intérieur des étoiles. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la seule étoile vraiment dont on était capable de voir précisément les oscillations et être capable de les interpréter, c'était le Soleil. Pour les autres étoiles, bien sûr, ce travail est beaucoup plus délicat, les données sont d'un petit peu moins grande qualité. Mais donc avec Corot et Kepler, aujourd'hui, on commence à vraiment faire de la sismologie proprement dit, c'est-à-dire à sonder l'intérieur et voir par exemple quelle est l'étendue des enveloppes convectives des étoiles. Les enveloppes convectives, c'est dans les étoiles qui sont similaires au Soleil. Dans les étoiles qui sont similaires au Soleil, l'extérieur de l'étoile est animé de grands mouvements de matière, donc c'est son enveloppe convective. La profondeur de cette enveloppe, elle est prédite par les modèles, mais a priori, elle ne peut pas être vérifiée. La sismologie commence à nous apporter des contraintes. Donc la sismologie nous permet aujourd'hui de valider certains ingrédients de physique que l'on met dans les modèles d'évolution stellaire et de nous dire si en effet ce phénomène se passe ou s'il ne se passe pas, si les prédictions sont correctes ou pas. Je pense qu'on peut dire que les étoiles sont en quelque sorte le moteur de l'univers. Donc, quand on a une voiture, c'est important de comprendre comment le moteur marche. Il y a un deuxième enjeu, alors là, qui peut être plus pragmatique, qui pourrait plus plaire à nos politiques de manière très générale, il y a une étoile qui nous intéresse particulièrement quand même, c'est le Soleil. Avec toutes les relations Soleil-Terre, l'influence du Soleil sur la Terre, c'est vrai que c'est aujourd'hui très important. Quelle est l'influence du Soleil sur la Terre? On connaît, en gros, encore une fois, mais on ne connaît pas les petits détails. Or, on sait que toujours les petits détails, ça peut avoir des grosses influences. Dans une phase de réchauffement climatique comme aujourd'hui, essentiellement due à l'homme, quel est le rôle du Soleil? Est-ce qu'il va peut-être empirer les choses? Donc, les gens, je pense que les gens qui étudient le climat sont très intéressés d'une meilleure compréhension du Soleil. Voilà, parce que ça va être encore un ingrédient à rajouter, qui doit être déjà présent, je ne connais pas suffisamment leur modèle, mais un ingrédient à améliorer. Si on arrive avec quelque chose de meilleur, eux, ils pourront faire des prédictions encore meilleures. La transmission du savoir, ça me semble essentiel dans le métier de chercheur. C'est tout un travail d'extraire l'essence pour essayer de le transmettre de manière un peu simplifiée, mais encore correcte. Et ça nous permet du coup, à nous de voir où sont les points durs, les difficultés lorsqu'on a des difficultés pour faire ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu problématique et sur lequel on peut se replonger.